Et dans leur propriété réelle. Amen. Le chancre de la mort accourt pour dévorer l'homme. Et la porte. Oui, la porte est là. Cette matinale me donne l'assurance que tu as été chassé du lit pour quelques préoccupations. S'il en est autrement, il n'y a pas d'erreur. Notre Roméo ne s'est pas couché cette nuit. Ah, cette dernière supposition est la bonne. Mon repos n'en a été que plus doux. Dieu pardonne mes péchés. Étais-tu avec Rosalie? Avec Rosalie? Oh! Mon père spirituel! Non! J'ai oublié ce nom, c'est un nom fatal! Bon, bah voilà qui est bien, mon fils. Avec qui tu étais alors? J'ai été souper chez mon ennemi! Là, soudainement, une personne... Une voile. Un bâtiment en vue. Une veste et un jupon. Mon éventail, Grégoire. Mon bon Grégoire, son éventail, pour cacher son visage. Son éventail est mieux qu'elle. Dieu vous donne le bonjour, messieurs. Dieu vous donne le bonsoir, belle dame. Est-ce déjà le soir? Ni plus ni moins, car la verge du cadran est maintenant sur le trou de la côte de Dame Midi. La peste soit là. Quel homme est fou dangereux. Un homme! Mesdames! Abandonnez de Dieu! Par ma foi, voilà qui est bien dit. Abandonnez de Dieu. Messieurs, quelqu'un de vous pourrait-il me dire où j'aurai la chance de rencontrer le jeune Roméo? Je puis vous dire. Si vous êtes lui, monsieur, je désirerais avoir avec vous un entretien particulier. Alors, Laissez-moi à souper. Une maquerelle? Une maquerelle? laissez-moi vous dire. Hé, qu'est-ce que tu as trouvé? Un poisson, monsieur? Alors, à moins que ce ne soit une morue. Dans un paquet de carrés. Tu attendras derrière le mur de l'abbaye. Oui. Avant 1 heure, mon valet te rejoindra. Oh non. Oh non! Oh, mais... Oh, tiens! Salut, mon vénérable confesseur. Roméo te remerciera pour nous tous, ma fille. Venez avec moi. Et nous en finirons le plus vite possible. Avec ma permission, je ne vous laisserai pas seul sans que la Sainte Église ait fait une personne de vos deux êtres. Hop, allez. Par ma tête. Voilà les Capulets. Par mon talon, ça m'est bien égal. Suis-moi de près, je veux leur parler.
Bonsoir, messieurs. Un mot en l'un de vous. Et rien qu'un mot en l'air de nous. Accouplez-le à quelque chose. Faites-en un mot et un coup. Vous me trouverez tout prêt à le faire si vous me fournissez l'occasion. Ne pouvez-vous pas saisir une occasion sans qu'on vous la fournisse? Mercutio. Faites un concert avec Roméo. De concert? Nous prends-tu pour des musiciens? Si tu nous prends pour tel attends-toi à n'entendre que des discordances, voici mon archer pour vous faire danser. Semble le concert. Nous parlons ici au milieu d'une place publique. Ou retirons-nous dans quelque endroit plus solitaire? Ou raisonnons froidement nos griefs? Ou séparons-nous là? Tous les yeux sont fixés sur nous. Les yeux des hommes ont été faits pour voir. Qu'ils voient donc. Je ne bougerai pas pour le plaisir d'un homme. La paix soit avec vous, monsieur. Voici venir mon homme. Je veux bien être pendu, monsieur, s'il porte votre livret. Allez sur le terrain, elle vous y suivra. Alors votre seigneurie pourra l'appeler son homme. Roméo! La haine que je te porte ne peut mieux s'exprimer que par ces paroles. Tu es un lâche! Tybalt, les raisons que je t'aimais me feront excuser l'insolence d'un pareil salut. Je suis pas en lâche. Adieu. Moi, tu ne me connais pas. Oh, 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 hey, la manque! Cela ne saurait excuser l'injure que tu m'as adressée. Donc, fais-moi face et on garde. J'affirme ne t'avoir jamais adressé d'injure. Et j'affirme t'aimer. Plus que tu ne sauras l'imaginer. Jusqu'au jour où tu comprendras les motifs de ma sympathie. Ainsi, cher Capulet, nom que je chéris aussi tendrement que le mien. Sois satisfait. Oh, terme déshonorant. Ville soumission. Tybalt, chercheur de rats, voulez-vous faire un tour? Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien, bon prince de chat. Excepté une de tes 9 vies. Me réservant d'après ta conduite future de faire dessécher les mythos. Voulez-vous tirer votre épée de son fourreau? Dépêchez-vous, la mienne va siffler à vos oreilles avant que vous ne soyez prêts. Je suis un fou! Gentil Mercutio, remets ton épée! Alors, monsieur, votre passado. Et dès quel pétrolier là-bas tourne nos armes! Messieurs, par pudeur, empêchons cet outrage! Tybalt! Oh, Mercutio! Hey! Le prince a expressément défendu les combats à la rue de Vérone! Arrêtez! Tybalt! Mercutio! La peste soit de votre maison. Elles ont fait de moi de la viande pour les vers. J'ai reçu le coup et bien à fond. Vos maisons! Vos maisons! En attendant, portez ce corps. Nous vous ferons connaître notre volonté. La clémence devient meurtrière en pardonnant à ceux qui tuent. Ils sont morts.
Quelle nouvelle, mon père? Je vais te donner la nouvelle de l'arrêt du prince. L'arrêt du prince peut-il être moins sévère que celui du jugement dernier? Ses lèvres ont prononcé un jugement moins sévère. Ce n'est point la mort du corps. C'est son bannissement. C'est que j'ai entendu un mot pire que la mort de Tybalt qui m'a assassiné. Le bannissement, non, par pitié, dis la mort, car l'exil m'effraie plus que la mort. Tybalt est mort et Roméo banni. Ne prononce pas ce mot de bannissement! Banni. Tu es banni de Vérone. Prends patience. Monde est grand et vaste. Il n'y a pas de monde hors des murs de Vérone. Seulement le purgatoire, la torture, l'enfer lui-même, le bannissement et la mort sous un faux nom. Banni, ce seul mot banni a tué 10 000 Tybalt. La mire ta faute de la mort. Et tu ne t'aperçois pas de la grâce qui t'est accordée. C'est la torture et non la grâce. Le ciel est là. Où vit Juliette? Juliette. Petit faucon. Roméo. Femme! Oui? Allez trouver Juliette avant de nous mettre au lit. Faites-lui part de l'amour de mon fils Paris. Et dites-lui, écoutez, que jeudi prochain, elle épousera ce noble comte. Veux-tu donc partir? Il ne fait pas encore jour. C'était la voix du rossignol et non celle de l'alouette qui perçait ton oreille craintive. La nuit, il chante sur le grenadier. Crois-moi, mon amour, c'était le rossignol. C'était l'alouette, messagère de l'aube et non le rossignol. Regarde, mon amour, ces lueurs jalouses d'encore les nuages qui se séparent du côté de l'Orient. Il faut vivre et partir, ou mourir et rester. Remerciez-moi ou ne me remerciez pas. Mais préparez vos belles jambes. Allez, jeudi prochain, avec Paris à l'église de Saint-Pierre. Je me suis prendrai de force. Hors d'ici, charogne chlorotique. Hors d'ici, saleté, face de carême. Alors, voyons, est-ce que vous êtes fou? Ah, mon bon père, je vous en supplie à genoux. Écoutez-moi patiemment, je n'ai qu'un mot à dire. Va te pendre, saleté de fille. Désobéissante créature. Jeudi à l'église, ou ne me regarde plus jamais en face. Et ne parle pas. Ne réponds pas. Ne réplique pas. Les doigts me dérangent. Arrière, salope. Vous êtes trop vite. Oh, pas de Dieu, me rendra fou. Le jour, la nuit, qu'il fasse tard, qu'il fasse tôt, à la maison, dehors, seul, en compagnie, que je veille, que je dorme, mon seul souci était de l'avoir marié. Retourne chez toi. Sois joyeuse. Et consent à devenir l'épouse de Paris. Et demain soir, Une fois au lit. prends cette fiole et bois cette liqueur distillée. Aussitôt, chaque partie de toi-même se rétira. Deviendras inflexible. Froide. Prendrai l'apparence de mort où tu resteras 42 heures